Un beau bonjour à tous les lions qui sont en ligne. Je vous accueille sur ma chaîne, Always Indigo. Pour votre tirage, c'est pour le mois de mars 2019. Et puis, j'ai déjà brassé les cartes, j'ai déjà mis les cartes sur la table pour gagner du temps parce que les téléchargements sont quand même assez longs. Alors, on voit ici avec le 4 d'épée renversé que vous rentrez dans le mois de mars avec une énergie euh, de guérison un peu. Il y a quelque chose qui vous a vraiment fatigué, épuisé, mis à terre. Vous étiez dans vos pensées. C'est une période, quand la carte est à l'endroit, on voit que la personne doit se reposer, elle est fatiguée, elle doit réfléchir. Et puis là, la carte est renversée. Donc, vous étiez dans une période un peu plus de fatigue et vous commencez à sortir de cette période-là un peu plus fort. Dans le présent, on voit que vous êtes quand même sur la défensive, le 7 de bâton. Vous fermez pas la porte, mais vous gardez vraiment vos défensives vis-à-vis de ce qui vous est présenté. Il peut s'agir aussi, le défi, c'est une personne probablement du signe, c'est la reine, la reine de bâton qui est renversée. Donc, c'est quelqu'un probablement ou une énergie de feu. Si c'est la reine de bâton, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi une énergie, donc une femme ou un homme. Quelqu'un qui est passionné quand il est à l'endroit, quelqu'un qui est passionné, qui est vigilant, qui aime le mouvement. C'est une femme qui aime beaucoup être admirée. Euh, Quand c'est positif, elle est loyale, mais disons que c'est quelqu'un en général qui est passionné. La, la carte est renversée, comme on le voit. Donc, ça peut être une énergie un peu qui manipule. Alors, vous rentrez dans le mois de mars avec une énergie un peu plus dynamique, plus forte, parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez pris le temps de prendre du repos. Mais on voit que dans l'énergie présente, vous êtes quand même sur vos gardes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui a fait que vous sentez que vous devez peut-être prendre du recul vis-à-vis une personne ou une énergie, finalement, euh, que vous n'êtes pas sûr, là. Est-ce que vous êtes manipulé, pas manipulé? Euh, c'est souvent aussi à l'envers, la reine de bâton, quelqu'un qui rentre dans notre vie, qui sort de notre vie, qui rentre dans notre vie. C'est pas vraiment de la stabilité, donc il faut faire attention. C'est peut-être pour ça que présentement, vous êtes sur vos gardes. Mais qu'est-ce qui fait que vous en arrivez là? On voit quand même probablement que c'est un lien qui était important ou qui est important pour vous. Ça peut être un lien d'amour aussi, parce que l'as de coupe représente les émotions, ça représente la sensibilité, le partage d'amour, ça représente les sentiments en général quand on aime quelqu'un, quand on a un lien quand même profond avec quelqu'un. L'as de coupe représente aussi un nouveau départ dans l'amour. Alors, ça, c'est la base de ce qui fait que vous en êtes rendu là aujourd'hui. Et puis, dans votre subconscient ou dans vos pensées, c'est la tour. Mais la tour à l'endroit, ici, la tour est à l'envers, elle est renversée. Oups, elle est renversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans vos pensées, en tout cas dans votre subconscient, il y a un travail qui se fait de reconstruction. Parce que quand la tour arrive dans notre vie, c'est c'est quelque chose, c'est un événement, une situation qui nous ébranle. Hein? La tour est ébranlée. On voit qu'il y a un éclair qui part du ciel
et puis qui vient frapper la tour. Donc, notre quotidien ou nos pensées ou ce qu'on croyait, en tout cas, notre vie est ébranlée par un événement. Là, au mois de mars 2019, on voit qu'il y a un travail de reconstruction qui se fait. Donc, vous avez vécu probablement un choc qui a fait que vous avez dû vous reposer, prendre du repos, réfléchir à tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous fermez pas la porte, mais disons que vous vous laissez pas approcher facilement par n'importe qui, puis pour n'importe quoi. Et puis, le défi, c'est justement d'avoir du discernement, de qui s'approche de vous et pourquoi. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est de la manipulation, quoi que ce soit? En tout cas, il y a un signe de feu ici qui, qui est dans votre vie ou que vous devez peut-être faire un peu plus attention parce que la carte est quand même à l'envers. Mais on voit que il y a un travail qui se fait avec le 8 de denier. C'est un travail peut-être sur une relation particulière. On voit les deniers, c'est tout ce qui est ressources, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est travail. Ici, on voit un homme qui est assis et qui tient un denier dans ses mains. Donc, ça peut être aussi une relation, comment je pourrais dire, qui peut avoir rapport avec votre travail. C'est aussi tout ce qui est monétaire, financier. Les deniers, c'est les ressources. On voit ici que vous travaillerez finalement à construire quelque chose dans le mois de mars, mais en avançant dans le mois de mars et peut-être en rentrant dans le mois d'avril, il y a un travail qui se fera de reconstruction. Est-ce que c'est un travail de reconstruction d'une relation? Ça, c'est seulement vous qui pouvez le savoir parce que vous prenez ce qui résonne dans le tirage et si le message ne résonne pas en dedans de votre cœur, c'est parce que c'est pas pour vous. Donc, passez à autre chose. Il y aura aussi, dans votre attitude, c'est le 10 de denier. Le 10, d'habitude, ça représente un achèvement ou la fin d'un cycle. Ici, la carte est renversée. Donc, c'est l'abondance aussi. Le 10 de denier, bien sûr, parce que les deniers représentent toutes les ressources, les finances, l'argent, le travail. C'est l'abondance quand il est à l'endroit, quand la carte est à l'endroit. Là, la carte est renversée. Donc, vous avez peut-être une attitude où vous pensez que ce que vous méritez, vous ne l'avez pas, un petit peu défaitiste, ou peut-être aussi que vous avez un manque de revenus qui fait que votre attitude est un peu plus, pas négative, mais disons moins dans la gratitude. Ça peut être aussi, en général, c'est ça. C'est votre attitude. Peut-être faire attention à votre attitude. C'est certain que si vous êtes sur la défensive et que vous manquez de gratitude, c'est un tempérament peut-être un petit peu difficile comme à vivre pour ceux qui vous entourent. Ici, on voit dans votre environnement, dans votre entourage, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une carte de cour aussi. C'est un personnage, c'est une personne. Ça peut être une énergie aussi, mais les cartes qui représentent des personnages de cour sont souvent des personnes de votre entourage. C'est une personne qui est charismatique, qui est beaucoup dans ses pensées, très logique, très créatif, intelligent. C'est une personne qui est centrée sur la logique des choses, le mental, l'analyse. Alors, c'est quelqu'un de très juste
d'habitude équitable, puis il est à l'endroit. Donc, c'est quelqu'un, peut-être que vous pouvez avoir confiance. Si vous avez besoin de vous confier ou quelque chose comme ça peut être une personne de confiance. Ici, on voit que dans vos espoirs et vos peurs, c'est le 7 de coupe. Le 7 représente les réflexions et l'évaluation et nos motifs. Qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'ici, il y a plusieurs coupes, OK? Les coupes, ça représente, comme je l'ai dit tantôt, les émotions, les sentiments, tout ce qu'on désire finalement. Mais on voit qu'il y a de la confusion. Oui, vous voulez des choses, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quelle coupe vous voulez choisir? Faites attention de ne pas tomber non plus dans l'illusion de quelque chose. Alors, il faut vous ancrer, vraiment choisir et ne pas tomber dans l'illusion. Là, je vais ici, pardon, pour le résultat, comme la fin du tirage, qu'est-ce qui entoure le tirage, l'énergie générale du tirage. Il y a l'impératrice. L'impératrice, c'est tout ce qui représente l'ancrage à la terre, semer ses graines pour voir la récolte. C'est quelqu'un qui est très nourrissant, une énergie nourrissante. Et puis, la carte est renversée. Donc, est-ce que vous sentez que vous êtes comme en stagnation, ça bouge pas, vos efforts portent pas fruit. Et puis ici, il y a l'ermite à côté. L'ermite ici, quand il est à l'endroit, ça représente quelqu'un qui s'éloigne un peu, qui a besoin d'être seul pour chercher sa lumière. Okay? La lumière divine à l'intérieur de lui. Vraiment être en contact avec ses valeurs profondes, avec ses désirs profonds, les désirs intimes. Il prend le temps de réfléchir à ce qu'il veut. La carte est renversée. Donc, peut-être que vous trouvez que les efforts que vous fournissez portent pas des fruits, porte pas fruit, ça grandit pas, que ce soit dans une relation ou au travail. Si vous travaillez fort à un projet et puis que vous ne voyez pas les résultats, OK? Et puis que vous êtes incapable, en quelque part, de vous rapprocher de vous-même pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, c'est quoi la solution, OK? On vous dit de vous ancrer et de ne pas tomber dans l'illusion. Vraiment, écoutez votre cœur et puis essayez de prendre du temps de réflexion à propos d'une situation peut-être où vous êtes trop sur vos gardes. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez obligé ou qu'est-ce qui fait que vous vous sentez, comment je pourrais dire, pas attaqué, mais être obligé de vous défendre finalement? Est-ce que vous pensez que les autres sont contre vous ou que vous êtes obligé nécessairement de défendre vos idées? On va voir, je vais juste mettre une autre carte sur le 7 de coupe, dans vos espoirs et vos peurs. Pourquoi que vous avez l'impression que vous avez de la misère à faire un choix? Le 7 de coupe, s'il vous plaît, pour le signe du lion pour mars 2019. On va demander une carte d'éclaircissement pour le 7 de coupe pour les lions pour mars 2019.
Oh, alors, c'est la carte de la mort. Ne prenez pas panique, là, c'est pas la mort, c'est pas nécessairement la mort physique, là. C'est une mort symbolique. Ça veut dire la fin de quelque chose. C'est dans vos espoirs et vos peurs. Est-ce que vous avez peur que quelque chose se termine ou vous espérez que quelque chose se termine pour pouvoir commencer un nouveau cycle, commencer quelque chose de nouveau? Parce que dans vos pensées et dans votre subconscient, il y a une reconstruction parce qu'il y a quelque chose qui vous a ébranlé. Donc, quand quelque chose nous ébranle, quelque chose prend fin, on doit reconstruire. OK? On doit reconstruire, mais pas dans l'illusion. On doit vraiment entrer en nous-mêmes avec l'ermite, entrer en notre cœur, faire des choix qui nous ressemblent et puis continuer notre chemin. Sinon, si on ne fait pas ça, c'est certain qu'on a l'impression que la vie ne bouge pas, qu'elle ne nous donne pas ce qu'on veut, tu sais, qu'on n'est pas nourri, tous nos efforts n'ont pas porté fruit. Alors, il faut vraiment entrer en soi, peut-être aussi prendre en considération quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider à y voir plus clair. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un, ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, c'est une énergie aussi, là. C'est quelqu'un qui est très juste, c'est quelqu'un qui peut vraiment voir les situations globalement, OK? C'est quelqu'un qui est capable d'analyser. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de vous aider à voir plus clair dans ce que vous voulez réaliser ou dans ce que vous vivez. Maintenant, je vais tirer pour vous une petite carte de le tarot du pouvoir des archanges. Ça va être une petite carte pour le mois de mars, pour les lions, pour le mois de mars 2019. C'est une carte de guidance. On va voir quelle guidance vous pouvez recevoir de vos guides pour le mois de mars 2019 pour les lions. Quelle est la guidance que vos guides veulent vous partager? Alors, c'est le 5 de Michael. C'est un ange près d'un récif avec un beau soleil en arrière. Alors, je vous lis le message. La situation n'est pas à votre avantage. Ne vous attachez pas au résultat. Cherchez une voie plus inspirante. Alors, je pense que on le voit ici, qu'il y a quelque chose, en tout cas une situation, ça peut être peut-être amoureux aussi, ça peut être un lien que vous avez eu, que vous avez dû peut-être vous reposer parce qu'il y a eu un ébranlement dans votre vie, quelque chose qui ne marchait pas à votre goût. Alors, on voit qu'il y a une reconstruction parce que justement, il y avait une situation ici qui n'était pas à votre avantage et puis qu'il ne faut pas s'attacher au résultat. Je pense qu'il faut se détacher, en quelque part, de ces situations-là qui ne fonctionnent pas pour vous et puis aller de l'avant, chercher une voie plus inspirante pour vous en entrant dans votre cœur, en entrant avec l'ermite ici, vraiment essayer de tourner la carte à l'endroit, d'entrer en vous, d'aller voir c'est quoi vos vrais désirs, et puis de foncer là-dedans. Puis, tu sais, de vous donner l'espoir d'aller de l'avant, et puis d'être bien dans ce que vous vivez. Aussi, peut-être aller chercher de l'aide ou de l'écoute, quelqu'un qui est juste, qui peut vous écouter. C'est de l'écoute aussi, hein? Alors, je vous souhaite un beau mois de mars 2019 et j'espère que vous avez aimé.
vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, ça va me faire très plaisir. Alors, bye bye, faites attention à vous.